Qui résistera à mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le fera. Qui résistera à mon roi? Personne ne peut, personne ne le fera. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahvé. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus. Salut. Bienvenue sur la chaîne Semence TV, sur notre émission Seigneur enseigne-nous et notre sous-thème, la nouvelle naissance que nous allons développer aujourd'hui. Je ne saurais dire quoi que ce soit sans remettre ce moment entre les mains de mon ami fidèle qui est le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, je voudrais te confier ce moment. C'est toi le meilleur enseignant, le conducteur par excellence, l'ami fidèle, mon appui, mon paraclet. Je te prie en ce moment que je me taise et que tu parles, que je diminue et que tu croisses et que seule ta parole, ô Dieu, fasse du bien à un auditeur et à une auditrice, dans le nom souverain de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je parle du thème la nouvelle naissance et nous allons lire une portion des Écritures dans le livre de Jean 3, du premier verset au verset 8. Il est écrit: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la nouvelle naissance, c'est la reconstruction de ce qui a été détruit depuis la création. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, c'est là où toute l'histoire commence, dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 15 au verset 17, la Bible dit ceci: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais lorsque je continue les Écritures, à méditer dans les Écritures, je me rends compte tout simplement que Adam n'est pas mort physiquement, mais Adam est mort spirituellement. Ça veut dire qu'il y a eu une séparation entre Adam et son père. Toi qui me vois aujourd'hui en direct, Adam avait le même privilège de voir le Seigneur face à face, mais à un moment donné, après qu'il ait violé la loi qui lui a été donnée, il s'est séparé de lui. Il a continué à vivre, mais il ne pouvait plus voir Dieu face à face comme il voyait Dieu à la création. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à dire à l'entame de mes propos, la nouvelle naissance est le rétablissement de ce qui a été détruit depuis la création. Et plus tard, lorsque Jésus arrive dans une ville. Pendant que Jésus est en train d'exercer son ministère, un homme est venu vers lui appelé Nicodème. La Bible dit qu'il était pharisien, il était un docteur de la loi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu, il méditait la parole de Dieu, il était un théologien, il étonnait des gens à son niveau au quartier. Mais lorsqu'il a vu Jésus, il a vu une autre dimension spirituelle, de la chose spirituelle. Et il s'est étonné de ce que Jésus, qui n'a pas fait d'école théologie, qui n'a pas fait d'école biblique, que Jésus est venu et à un moment donné, Jésus a commencé à prêcher la parole de Dieu avec la démonstration de l'Esprit. La Bible nous révèle ceci, que cet homme est venu vers Jésus de nuit, comme pour
pour dire, il était autour des autres pharisiens et il avait honte. Peut-être il était le pharisien le plus mature, le plus instruit. Et puis à un moment donné, il avait honte peut-être de ses confrères d'aller en journée et demander à Jésus comment tu as fait pour faire telle ou telle chose. La Bible révèle qu'il est venu de nuit, comme pour dire à Jésus, Jésus, si un homme fait ce que tu fais là, cet homme-là, ça veut véritablement dire qu'il est avec Dieu. Et Jésus de lui dire ceci, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu peux être dans une église, tu peux même être pasteur, mais si tu n'es pas né de nouveau, ta course est inutile. Tout ce que tu es en train de faire, ça ne vaut pas la peine. Ça, c'était un sacrificateur qui enseignait la parole, mais qui n'était pas né de nouveau. Il n'a pas compris que quelque chose s'est séparé de lui depuis la création. Et il fallait qu'à nouveau, il entre en possession de cette chose-là. C'est la raison pour laquelle Jésus dit ici à Nicodème, si en vérité, je te le dis, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Jésus est dans le stade de voir. Si tu n'es né de nouveau, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas voir la bénédiction qui t'est destinée. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas voir les projets que Dieu a pour toi. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas visualiser les bienfaits de Dieu dans ta vie. Il continue en lui disant ceci. Nicodème lui dit, comment un homme, maintenant il se pose des questions, un vieux comme moi, après 10, 12 ans, 15 ans de théologie, on me demande encore de naître de nouveau. Qu'est-ce que je vais bien faire, Jésus? Est-ce qu'il faille que j'aille encore entrer dans le ventre de ma mère? Jésus lui dit qu'il ne s'agit pas de ça. Jésus répondit au verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, l'eau ici symbolise la parole de Dieu et l'esprit ici symbolise la récréation de ce qui a été détruit dans le jardin d'Éden. Le réel christianisme, ce n'est pas la transmission d'une autre nature, mais une véritable récréation de l'esprit humain. Nous avons besoin que notre esprit soit récréé à nouveau. D'où la nécessité de naître de nouveau. Il dit, Nicodème, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a commencé à parler, lui dit, tu ne peux pas voir. Maintenant, pendant que tu reçois la parole et que ton esprit est récréé, si tu ne reçois pas la parole et que ton esprit n'est pas récréé, Jésus lui dit maintenant ceci, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Peut-être aujourd'hui tu te trouves dans une assemblée, peut-être tu es même en train d'exercer un quelconque ministère, mais tu n'es pas né de nouveau. Je suis désolé de te décevoir, que tu risqueras de même pas voir ni entrer dans le royaume des cieux, parce que Jésus-Christ est déjà à la porte. Et aujourd'hui, il m'envoie t'interpeller. Toi qui n'es pas encore né de nouveau, il est temps que tu changes de posture. Il est temps que tu reviennes vers Dieu. Il est temps que tu naisses de nouveau. Que ton esprit là soit recréé à nouveau. Il est temps que tu écoutes la parole. Et je crois que la chaîne de télévision Semence TV a été mise sur pied pour ouvrir ton entendement spirituel, afin que là où tu étais bloqué, que véritablement tu te réajustes. Jésus lui répondit en vérité, je te le dis, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Jésus lui dit maintenant, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et je suis venu te défier en te disant, ni ton père ni ta mère ne peuvent faire de toi un enfant de Dieu. Peut-être pendant que tu étais encore plus jeune, nous aussi on y était, à un moment donné de notre vie. Et tous les matins, on pouvait nous laver un certain dimanche. Et on nous amenait quelque part. Mais malgré tout cela, on était juste en train de faire une forme de religion et de mécanisme. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a accordé la grâce d'avoir une rencontre avec lui et de naître de nouveau. Peut-être tu es dans cette posture-là. Tu exerces même dans une assemblée. Mais tu n'as jamais véritablement donné ta vie à Jésus. La Bible dit que si tu n'es né d'eau, et tu as le privilège aujourd'hui d'écouter la parole de Dieu. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ma prière pour toi est que tu deviennes un esprit. Le verset 7 dit, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau.
Et maintenant, il prend une parabole, il dit le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Qui parmi nous peut contenir le vent? C'est comme cela qu'est un homme qui est né véritablement de nouveau. Il est comme un vent, parce que son esprit humain a été recréé. Son esprit a été recréé. La vie que tu as reçue de ta mère, cette vie-là ne peut pas faire de toi un enfant de Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, le verset 12 au verset 13, que nous allons lire, bien-aimé, il est important que tu naisses de nouveau. Toi qui as le privilège de m'écouter aujourd'hui, il est important que tu naisses de nouveau. Jean chapitre 1, le verset 12 au verset 13 dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu quoi? La parole de Dieu, comme tu reçois aujourd'hui. À tous ceux qui l'ont reçu. Maintenant, la seconde chose, à ceux qui croient en son nom. Tu peux croire au nom de Jésus, mais tu n'as jamais reçu la parole qui fait de toi véritablement un enfant de Dieu. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, mis pour la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je reviens à ce que je disais tantôt, ni ton père ni ta mère ne peut pas faire de toi un enfant de Dieu. Mais cette récréation doit venir du Créateur des cieux et de la terre. Et c'est la raison pour laquelle il nous a donné la parole. Afin que cette parole, pendant que tu vas recevoir cette parole, que cette parole-là t'éclaire, que cette parole-là t'illumine, que cette parole-là t'édifie et qu'au travers de cette parole, tu puisses prendre conscience de changer radicalement. Ma prière pour toi est que si Jésus revient aujourd'hui, que tu ne rates pas l'enlèvement. Tu pourras dire, j'étais dans une assemblée et Jésus pourra dire, arrière de moi Satan, je ne t'ai jamais connu. Tout simplement à cause de toi. À cause de quoi? Parce que tu n'es pas né de nouveau. Mais tu es à l'église. Tu fais même toutes les activités de l'église. Tu chantes à la chorale. Tu es même intercesseur. Tu es même interprète. Mais tu n'es pas né de nouveau. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui de changer de posture, de changer de positionnement radicalement. Peut-être tu es comme cet homme, le pharisien. Il était rempli de la parole. Il connaissait la parole. C'était un grand théologien. Mais il ne s'agit pas ici de connaître simplement la parole. La Bible dit que tu dois naître de nouveau. Tu dois recevoir une parole. Et après que tu aies reçu cette parole-là, il y a certains actes, un acte que tu dois poser véritablement pour que tu sois compté parmi les enfants de Dieu. Et lorsque nous lisons plus loin, nous nous rendons compte, la Bible dit ceci, dans le livre de Romains chapitre 10, à partir du verset 8 au verset 10, la Bible dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi. Aujourd'hui, la parole est relâchée dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses, si implique une condition, si tu confesses de ta bouche, pour que tu sois reconnu comme étant un enfant de Dieu, tu dois confesser de ta bouche. C'est pas le fait d'acheter une Bible, c'est mettre à lire cette Bible-là tous les jours. Si tu n'es pas né de nouveau, ça ne te servira à rien. C'est juste une éducation simple. Tu seras rempli de cette parole, mais il n'y aura pas en toi la régénération de ce qui a été détruit dans le jardin d'Éden. Et Jésus pourra venir et tu pourras être étonné de ne pas être enlevé avec lui, tout simplement parce que tu n'es pas né de nouveau. Il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, deuxième critère, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras mis à l'abri de cette situation qui te mine pendant des décennies et des années. Tu seras mis à l'abri de cette maladie, de ce problème qui t'oppresse, qui t'accable nuit et jour. Il suffit de confesser de ta bouche et de croire dans ton cœur qu'après 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, parce que le sein de la terre ne pouvait pas le tenir plus de 3 jours et 3 nuits, il a fallu que Jésus aille au sein de la terre, et après ces 3 jours et 3 nuits, la Bible dit qu'il est sorti victorieux et il s'est assis à la droite du Père, où il intercède pour moi et pour toi qui m'écoutes ce soir. Mais il m'envoie simplement te dire aujourd'hui, qu'il faut que tu naisses de nouveau.
Ne sois pas comme Nicodème. Ne pose pas de questions. Comment je vais faire pour naître de nouveau? L'opportunité t'est donnée. Il dit au verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. La justice, c'est le fait de se tenir devant Dieu sans aucune culpabilité. À partir du moment où tu ouvres ta bouche pour confesser Jésus-Christ de ta bouche, tu n'as plus besoin de quelconque condamnation en soi-même. Beaucoup d'enfants de Dieu se condamnent inutilement. Si tu as demandé pardon, crois du fond de ton cœur que Dieu t'a pardonné. Peut-être tu es un braqueur, peut-être même tu es un voleur, peut-être même tu es un escroc et tu te dis à un moment donné, peut-être même tu as été prostitué, tu as tellement avorté et puis à un moment donné tu te dis, est-ce que c'est possible que je naisse de nouveau? Je suis venu t'encourager en te disant aujourd'hui que c'est pour toi que Jésus est venu. Jésus n'est pas venu pour les bonnes personnes, mais Jésus est venu pour les mauvaises personnes. Il a regardé à ta vie, il a regardé à ma vie et c'est pour nous qu'il est venu mourir à la croix. Et il nous interpelle aujourd'hui afin que nous puissions naître de nouveau, afin que nous puissions entrer en possession de notre héritage que nous avons perdu dès la création à partir du jardin d'Éden. Il dit c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, le salut ici c'est la délivrance. Pendant que tu confesses, il y a des délivrances instantanées souvent et il y a des délivrances qui prennent un certain processus, mais il y a ceux qui sont souvent instantanés. Pendant que tu ouvres ta bouche pour parler et pour dire Seigneur, je vais te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, pendant que tu te repens et que tu décides de te détourner de tes mauvaises voies, quel que soit ce que tu as eu à faire, immédiatement, c'est Dieu te pardonne. Et lorsqu'il vient à te pardonner, tu commences véritablement à marcher dans une nouveauté de vie et ta vie et ta situation ne peut plus jamais être la même situation. Il y aura des barrières, c'est bien entendu, mais tu auras le pouvoir de vaincre ces barrières-là. Il y aura des difficultés, mais tu auras l'autorité sur ces difficultés. À un moment donné même, l'ennemi pourra t'oppresser, mais parce que tu portes Christ en toi, cette oppression-là ne pourra pas t'enterrer. Cette oppression-là ne pourra pas te détruire à jamais. Donc aujourd'hui, je suis venu t'interpeller, bien-aimé. Toi qui n'es pas encore né de nouveau, fais-toi violence. Peut-être tu appartiens à une congrégation, peut-être tu appartiens à une assemblée, et tu crois simplement que c'est le fait d'aller s'asseoir dans une assemblée qui fait de toi un enfant de Dieu. Non, je vais te dire, Nicodème était de cela. Il était assis au temple, mais il n'était pas né de nouveau. Ça veut sous-entendre qu'il n'était pas un enfant de Dieu. Et toi aussi, tu es assis quelque part, mais tu n'es pas né de nouveau. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui afin que tu puisses naître de nouveau, afin qu'il vienne et qu'il vienne marcher avec toi, qu'il vienne changer le cours de ta vie. Aussi longtemps que tu ne nais pas de nouveau, bien-aimé, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Les deux choses vont de pair. Oui, il dit si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer. Je ne sais pas quelle en est ta situation aujourd'hui. Peut-être tu es juste en train de faire un mécanisme ou peut-être tu es en train de faire plaisir à quelqu'un autour de toi. Peut-être c'est ta mère, peut-être c'est ton père qui t'a dit allons à l'église. Tu es juste parti à l'église et tu as pris place à l'église. Tu es là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais tu n'es pas né de nouveau et rien ne marche dans ta vie. Et tu commences à dire le Dieu là n'est pas vrai. Mais est-ce que tu as fait ce que la parole de Dieu te demande de faire véritablement? Tu as besoin de naître de nouveau pour que l'esprit qui a été détruit dans le jardin d'Éden soit à nouveau recréé, cet esprit humain-là, afin qu'elle vienne bannir tous les œuvres de la chair dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu es là et tu écoutes, tu te poses des questions. Comment vais-je faire? Tu es comme Nicodème, tu es dans la posture de Nicodème. Peut-être même tu as fait l'école de théologie. Et tu te dis, ça me suffit, j'ai tellement étudié la Bible. Je vais te défier en te disant, Nicodème a étudié cette Bible-là. Il avait au moins 4 licences en théologie, mais il n'était pas né de nouveau. Toi de même, peut-être tu es dans une école biblique, mais tu n'es pas encore né de nouveau. Peut-être même on t'a ordonné pasteur, mais tu n'es pas né de nouveau. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui, afin que tu puisses naître de nouveau. Lorsque tu nais de nouveau, ta vie et ta situation ne peut plus jamais être la même vie. Quand tu nais de nouveau, ce qui a été détruit dans le jardin d'Éden est supplanté par une nouvelle vie en Christ. Certains chrétiens ont tendance d'être encore plus charnels que conscients
de leur vie et de leur nature. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui à naître de nouveau. Si tu décides de naître de nouveau, je crois pour ma part que ta situation et ton cas ne sera plus jamais le même cas. Que le Seigneur te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, 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 la puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahvé. Oh, oh.